on va aussi comprendre avec vous un autre palier, le rôle du peuple aujourd'hui, parce que je me méfie déjà du peuple camerounais que j'aime par-dessus tout. C'est comme si, une fois qu'on a dit ça ici, c'est nous qui serons les victimes de ce peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Pourquoi le peuple ne prend pas corps? Pourquoi les gens ne disent pas non si on laissait Dieu à côté? Parce que Dieu peut aussi faire vivre Abraham 170 ans, je ne sais pas où qui. Mais le régime peut aussi perdurer si les gens continuent à croire qu'ils ne sont pas concernés, rester à sa fenêtre et voir le changement de Bissok passer par la rue ou de Guy Parfait Songhai. Martial, on ne peut pas techniquement en appeler au peuple sans toucher la sauce. Les dimensions analytiques qui sont lancées par Badakani sont des dimensions à creuser. Je vais partir maintenant sur la personne du chef de l'État, pour que l'on voit les nuances. Quand vous voyez l'esprit des indépendances, il est bien écrit, il vous suffit de voir les mémoires de Focard. Il était écrit, et Focard l'a dit, puisqu'ils veulent l'indépendance, on va leur donner des gouverneurs noirs. C'est-à-dire qu'on choisit un noir, c'est écrit noir sur blanc. On choisit un noir qu'on va appeler président, qui remplace le gouverneur blanc qui était là. Interprétation, Ahidjo était un gouverneur noir, Biya est un gouverneur noir. C'est un fait, d'un point de vue de l'analyse. Maintenant, la personne de son excellence Biabi Vondor, Paul Barthélemy, a été choisie pour gouverner le Cameroun pour les tares et les retards qu'on savait déjà sur sa personne. C'est une personne qui a été façonnée depuis le système français, moulée pour obéir. Il a fait 20 ans d'administration. Les gens qui veulent critiquer souvent M. Biya oublient qu'il a fait 20 ans d'administration au sommet de l'État, avant de devenir président de la République. Et donc, vous voulez le dédouaner? Non, je suis en train d'expliquer que je suis un analyste. Okay. Je suis en train d'expliquer qu'on a observé la docilité du personnage et les deux chefs qu'il a eu du ministère de l'Éducation à la présidence de la République ont fait deux rapports identiques sur lui. L'un a écrit inapte à la prise de décision, l'autre incompétent dans la prise de décision. Bien, d'un point de vue managérial, on savait, la France savait, que Maître Biabi Vondor Paul Barthélemy comme chef de l'État, c'est choisir une personne qui ferait comme expertise en management, le management laissé faire. Il n'avait pas la posture mentale, psychologique d'un chef. On est dans l'analyse. Donc à partir de ce moment, tout ce qui s'est passé, partant du coup d'État en 84, allait parfaitement en harmonie avec leurs prévisions. Il a été déstabilisé dans le peu d'autonomie décisionnelle qu'il avait en pensant tout simplement qu'il lui faut défendre désormais son poste. Ça veut dire que quoi? M. Biya a développé une seule expertise en 34 ans de pouvoir, c'est comment rester là. Lorsque vous voyez son mode de fonctionnement, c'est une personne qui pratique, demandez aux experts en management, ils vont vous le dire. Le management, laissez faire. La seule chose où il ne laisse pas faire, c'est tout mécanisme qui représente de près ou de loin un danger pour sa position de pouvoir. Et le peuple dans tout ça, docteur? À cause de cette façon, il faut comprendre l'enchaînement. On est en pleine ingénierie institutionnelle. À cause de ce mécanisme que lui, il a développé, de sa façon de gouverner, les micro-entités systémiques autour de lui ont compris qu'il règne, qu'il ne gouverne pas. Et elles ont pris le pouvoir autour de lui. Dans ces mécanismes de prise de pouvoir autour de M. Biya, ils sont entrés d'abord parce qu'ils comprennent ça, tout est spirituel. Le pouvoir s'acquiert d'abord de façon spirituelle. Et là, on est dans le domaine ésotérique, c'est-à-dire le domaine du diable. Ils ont engagé un certain nombre de mécanismes depuis la dimension ésotérique pour anéantir le peuple. Ça, c'est la première étape où ils ont travaillé. Deuxième étape, tuer toute forme d'émergence en veillant à ce que jamais personne ne lève la tête. Ils ont institué la peur. Parce que vous vouliez comprendre, voilà les éléments qui ont été utilisés. On a institué la peur en faisant de nos résistants des maquisards. Ce qui fait que les enfants, quand on leur parle de leurs grands-parents, ils ne savent pas que leurs grands-parents étaient de véritables héros. Ils pensent que leurs grands-parents étaient des bandits. C'est comme ça qu'on a fait croire à tout un peuple comme le peuple bamileke que l'UPC était un parti de Bassara, alors que plus de 500 000 bamilekins ont été tués dans la lutte contre eux. Parce que pendant qu'on fêtait l'indépendance, les véritables indépendantistes étaient massacrés. D'abord, la peur a été utilisée comme instrument d'anéantissement de toute forme d'émergence. Ensuite, c'est systémique de recrutement conditionné. Parce que de toute façon, la précondition est surtout d'appartenir à un clan et non d'être performant, a
contribué à instituer un système académique, pédagogique, scolaire, qui ne se préoccupe pas de ce qui est essentiel pour le développement de la nation. Vous n'avez qu'à regarder les contenus du programme. L'histoire du Cameroun n'est pas enseignée au Cameroun. Absolument. C'est comme ça aussi qu'on a réussi à intégrer autre chose, la division à travers le tribalisme. C'est l'une des plus grosses sottises qu'on a mises dans l'esprit des gens. Enseigner par exemple que le Cameroun a 250 langues ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas de sens. Regardez les arbres généalogiques. Je ne parle que d'arbres généalogiques des Camerounais sur 200, 300 ans, mais ces gens ont les mêmes ancêtres. Quand on dit par exemple, j'aime le peuple de l'Ouest parce qu'il est symptomatique de ce mensonge scandaleux qui a été propagé. Les Bamileke, on les appelle tous Bamileke. Ça veut dire quoi Bamileke? Ça n'a aucun sens scientifique ce truc. Pourquoi est-ce que le Bamoun, quand il parle, le Tchang ne le comprend pas? On dit qu'ils sont tous Bamileke. Qu'est-ce que le Fangdjongme Kouet fait avec les noms de Bassara? Pourquoi le Baganté a les noms des Bétis? Pourquoi on n'a pas remonté les chaînes pour qu'on comprenne les vraies sources de ces choses? Pourquoi est-ce qu'ils appellent les choses de la même façon? La tête, monter en haut, descendre en bas, etc. Regardez dans toutes les langues, même si vous êtes de l'ouest, du sud, de l'est, du centre, du littoral, nous parlons la même langue, mais personne n'a enseigné ça à l'école. Oui, mais parce que politiquement, c'est plus facile d'avoir de créer une élite de l'Est avec une grosse tête et une élite du Sud avec des petits pieds. Ce n'est pas de l'invention, c'est un principe machiavélique connu, divisé pour mieux régner, injecté au Cameroun par la colonisation française et entretenu par le néocolonialisme. Parce qu'il faut répondre à vos questions. Permettez que je Allons-y, oui. 30 secondes qui est parfait. La population a été manipulée à des niveaux on ne peut même pas le soupçonner. Au point où même quand les gens ont la lucidité de constater qu'il y a des dysfonctionnements, ils n'ont même pas la densité, l'épaisseur nécessaire pour réaliser ce qui leur arrive. Pourquoi? Et c'est un principe que je voulais dire. Il a dit, certains n'ont pas compris jusqu'à quel point c'était vrai, Bandakan il a dit, ils ont appris à tuer les enfants avant même leur naissance. Ils l'ont fait au niveau ésotérique, ils l'ont fait au niveau pédagogique, ils l'ont fait au niveau politique, ils l'ont fait au niveau économique. Pourquoi? Et c'est peut-être ça que certains ne voient pas. Créer la misère est l'une des meilleures manières de soumettre un peuple.